Bonjour à tous, bienvenue, bonne année et bonne fête. Alors que 2013 se termine, c'est l'occasion, comme l'année dernière, de faire un retour sur ce qui est sorti cette année, sur les 109 films qui sont sortis en salle et que j'ai vus. Nous allons commencer par le flop 10, le flop 10 des pires films qu'il y a eu cette année. Nous enchaînerons ensuite avec le top 10, avec les meilleurs films qu'il y a eu cette année. Je me base bien entendu sur les sorties françaises, donc il est possible qu'il y ait des films qui sont sortis plus tôt dans d'autres pays, mais qui ne sont sortis que cette année en France. Petite précision, bien évidemment, ce top est un top, ce qui implique qu'il soit personnel. Donc, bien évidemment, c'est mon avis par rapport à ce que j'ai vu. S'il y a des films que j'ai pas vus dans l'année, bien évidemment, je peux pas les incorporer dedans. Et bien entendu, c'est mon avis à moi, donc voilà, c'est pas un classement pour dire ça c'était le film le plus mauvais de l'année. Je vous dis, ça c'est le film que j'ai le moins aimé de l'année, et ça c'est le film que j'ai le plus aimé de l'année. Il y a des gens qui ont mal compris le top de 2012, donc voilà, il faut remettre les choses un petit peu au clair. Ensuite, une petite vidéo qui va à la fois revenir un petit peu sur le cinéma de Durandal, revenir sur un petit peu sur ce qui s'est passé et ce qui est à prévoir pour l'année prochaine, revenir sur la wishlist que j'ai laissé en suspens pendant un an et sur laquelle je vais revenir dans les prochaines vidéos parce que il y a du monde à remercier. Et puis nous terminons tout ça avec de petites prédictions sur les films intéressants et importants à venir l'année prochaine. Je vous invite donc à me rejoindre sur ce petit retour sur le cinéma de 2013. On va commencer à remonter du 10e au premier. L'année dernière, j'avais mis le son de la 20th Century Fox entre chaque classement. Cette année, je me suis dit, je vais faire un truc un peu plus light, un peu plus léger. Je vais pas mettre un truc orchestral comme j'ai mis l'année dernière. J'ai pris uniquement la section des cuivres. Donc on va commencer avec la position numéro 10. Vous voyez, plus discret, plus en retenue. 10e position, Only God Forgives de Nicolas Winding Refn. Typiquement le genre de film où je dis pas que c'est mal fait. Évidemment que c'est pas un travail de tâcheron. Quand vous voyez le film, ça se voit quand même que c'est esthétiquement extrêmement travaillé, que c'est vachement poussé, que c'est vachement recherché. Au niveau de l'image, au niveau du visuel, je trouve que n'étant que visuel, le film part du principe que les gens ont compris des choses avec le visuel qui sont pas si faciles que ça à comprendre, ne serait-ce que le personnage du flic dans le film. J'ai parlé du film à 5 ou 6 personnes différentes, j'ai eu 5 ou 6 versions différentes de ce que devait représenter ce personnage-là. Il y en a pour qui ça devait représenter Dieu, d'autres pour qui ça devait représenter la justice, d'autres pour qui ça devait représenter machin. C'est pas clair. À force de ne mettre aucun dialogue, uniquement des images, des belles images et des acteurs qui ne disent rien, il y a un moment où le sens se perd et du coup la compréhension du film devient très compliquée. Moi, tout le dialogue religieux, je l'ai pas vu dans le film. Pour moi, la justice c'est pas divin. Moi, la justice, c'est la justice des hommes. La justice, c'est la sentence humaine, c'est la cour de justice, c'est voilà. Et pour moi, ce mec, en tant qu'ancien flic, représentait un juge, représentait la justice, représentait le pouvoir de la loi. Pour moi, c'était pas du tout la loi divine qui explique le titre. Only God Forgives. L'idée, c'est qu'il y a que Dieu qui peut pardonner et pas les personnages du film. Oui, d'accord, mais pour moi, ces personnages-là sont pas des personnages divins. C'est le fait qu'il y ait une statue, pareil, un truc tout con, mais pour moi, cette statue qui était dans le centre d'entraînement, c'était pas une statue de lui. Moi, je le reconnaissais pas. Enfin, pour moi, c'était pas lui en particulier. C'était, alors, il me semble qu'il y a un moment où les personnages disent que c'est lui très clairement. Mais voilà, enfin, des statues érigées à des grands hommes, à des grands hommes. On en a fait plein, et ça voulait pas dire que c'était des dieux, ça voulait pas dire qu'ils représentaient le pouvoir divin, ça voulait pas dire que c'était quoi que ce soit, c'était des grands hommes que la République a reconnus, qu'on a reconnus pour leur talent, pour leur créativité, etc. Donc bref, pour moi, les symboles du film ne marchent pas. N'étant pas assez explicites, on n'arrive pas à savoir exactement quel est leur sens, et du coup, pour moi, ce film foncièrement ne fonctionne pas. C'est très beau, ça peut être très joli, mais ça ne fonctionne pas. Overdose en plus de trash pour le plaisir d'être trash, avec des complexes oedipiens monstrueux et des histoires dégueulasses et malsaines. Pour le plaisir d'être dégueulasse et malsain, vraiment, c'est le sentiment que le mec se dit, bon alors là, qu'est-ce que je peux faire pour être encore plus dégueulasse que la scène d'avant? Moi, ça me saoule, moi ça m'énerve, ce genre de trash pour faire trash et pour faire parler de soi et pour faire du buzz. Ça me sort par les trous nez, je trouve ça ultra énervant. Sans parler du rythme habituel des films de Winding Refn. Et j'en ai plein le cul de voir Ryan Gosling jouer toujours le même rôle. Je ne comprends pas l'engouement autour de cet acteur. Il est peut-être mignon, mais enfin même moi je le trouve pas particulièrement mignon. Même moi, hein, pourtant.
Et vraiment, j'en ai plein le cul de le voir jouer toujours la même chose, c'est-à-dire ne rien jouer. C'est le mec qui a 3 expressions, c'est vraiment c'est Christian Bale bis quoi, c'est en blond. Donc vraiment pour moi c'est insupportable, et Only God Forgives c'est un condensé de tout ce que je ne supporte pas. Je ne dis pas que c'est mal fait, mais j'y suis totalement réfractaire, c'est même pas que j'y suis pas réceptif, c'est que j'y suis réfractaire, je repousse ce film. Donc voilà, je l'aime pas du tout, et c'est voilà, je le mets qu'en 10e position parce que c'est pas foncièrement mauvais, il y a des films pires que ça. Mais voilà, j'ai pas aimé du tout. Numéro 9. The Master. J'ai même pas envie d'en reparler. J'ai vraiment tout dit de ce que j'avais à en dire quand j'ai fait le vlog. Donc je vous redirige vers le vlog de l'époque pour voir ce qu'il y a dedans. C'est prétentieux, vain, ça n'a pas de sens, il y a aucun lien logique, il y a pas de cohérence, ou s'il y en a, ça doit être comme Only God Forgives, c'est tellement disloqué, tellement propre à l'interprétation de chacun que je considère pas que ça puisse être réussi. Pour moi, c'est vraiment de la branlette, ça ne dit rien, ça ne montre rien. Il y a aucun élément, il y a aucun lien de cause à effet, aucun élément de narratif, il y a pas de construction. C'est peut-être un parti pris esthétique et artistique très 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 poussé, je dis pas. Mais c'est pas parce que c'est un parti pris esthétique que c'est réussi. Et franchement, pour moi, ça ne fonctionne pas, ce film. Il y a vraiment un truc qui marche pas là-dedans. C'est disloqué, c'est dans tous les sens. Que ce soit tourné en IMAX, mais je m'en fous complètement, j'en ai rien à branler. Qu'est-ce que ça change? Pour moi, un spectateur qui voit une histoire, un scénario en train de se développer, de voir un film avec un sens, manifestement, parce que c'est pas n'importe quel réalisateur non plus, je m'en fous que ça ait été tourné en IMAX, c'est peut-être des belles images, c'est peut-être une grosse profondeur de champ, c'est peut-être des angles très très larges. Peut-être, mais qu'est-ce qu'on s'emmerde, et qu'est-ce que c'est vide, et qu'est-ce que c'est vain, et ça ne raconte rien, ça va tellement partout, dans tous les sens, que ça n'a plus aucun sens. Vraiment, j'ai détesté ma séance et j'ai pas du tout aimé ce film. Numéro 8. After Earth de M. Night Shyamalan. Par la suite d'évolution et de je vais faire le rôle de maman, etc. Et ce gamin qui prend les pires décisions possibles, enfin vraiment les décisions de con. Vous savez, c'est un peu comme Prometheus, il y a pas de film si le public, il y a pas de film si le personnage n'est pas con. Donc vous y pensez dans Prometheus, si les personnages ne sont pas cons, les 3/4 des problèmes du film n'arrivent pas. Et c'est un peu tout le problème d'After Earth et toutes ces histoires d'effacement et de machin, ça n'a pas de sens, ça va nulle part, c'est débile. L'univers développé est sympathique, mais tellement raté, je veux dire, ne serait-ce que cette histoire des accents. Shyamalan voulait faire un truc où en gros, l'humanité, pendant 1000 ans, a vécu en exode sur une autre planète. Du coup, il n'y a plus eu de séparation par pays, par nation, par entité. Du coup, les accents se sont mélangés et on a une espèce d'accent universel global. Et ça se termine en fait, on n'a pas vraiment étudié ce que devait être l'accent universel global. Donc chaque acteur fait son espèce d'accent global à chacun, ce qui fait qu'en fait chaque acteur a un accent propre. Ça, on peut le voir quand on regarde en VO. Chaque acteur a un accent propre, où il y a un acteur qui va avoir un accent du Tennessee, puis un autre qui va venir avec un accent londonien, puis un autre qui va venir avec un accent texan, puis un autre qui va venir avec l'accent cockney, l'accent new-yorkais, l'accent américain de base, entertainment hollywoodien, accent australien, enfin vraiment il y a tout, donc ça n'a plus de sens, l'accent irlandais aussi des moments, et ça n'a plus de sens, et ils sont tellement obnubilés par l'idée de faire cet accent, qui pensent plus du tout à l'interprétation, et ils ont tous une interprétation dégueulasse, vraiment très mauvaise. Vraiment, il y a rien à en retenir, c'est que du mauvais, vraiment que de la merde, on pouvait prendre que des mauvaises décisions avec ce truc, quoi. Donc, je suis très déçu de Shyamalan, que j'essayais de soutenir, que j'ai soutenu jusqu'au dernier mètre de l'air. Là, je peux pas. C'est vraiment trop mauvais, je n'y arrive pas. J'en profite pour dire évidemment que l'année prochaine, il y aura un Pourquoi j'ai raison Elevator sur Shyamalan, je l'ai promis dans les 30 000 abonnés. Je ferai une rétrospective complète des films de Shyamalan avec un avis sur chacun. Mais celui-ci, en tout cas, il sera pas en odeur de sainteté.